Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve dans la review du chapitre 424 de My Chômage Academia. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, nous nous étions laissés avec la fin du combat final Izuku versus Shigaraki / All for One / tout ce que vous voulez, et ça s'était terminé par la victoire des héros, le coup de poing final d'Izuku qui flottait dans le ciel après avoir mis une patate monumentale dans la tronche de All for One, le désintégrant et le refaisant devenir poussière. Nous nous retrouvons cette fois-ci avec ce chapitre 424. Mais avant toute chose, si mes reviews vous plaisent, sachant qu'il va plus en rester beaucoup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les tout derniers chapitres de My Hero Academia. D'ailleurs, on essaye de battre le record de 1400 pouces bleus, donc si on peut y arriver avant la fin du manga, ce serait vraiment cool. Bref, passons à la review du chapitre 424, générique. Le chapitre s'ouvre aux États-Unis. Pour une fois, c'est assez surprenant. Nous retrouvons la Miss Météo qui donne sa prévision, qui est en fait une métaphore globalement de la situation au Japon. Elle dit, comme vous pouvez le constater, tout le pays bénéficie d'un ciel dégagé. La semaine dernière a été un peu chaotique, pleine de hauts et de bas, mais je tiens quand même à m'excuser d'avoir été si loin de la réalité en ce qui concerne mes prévisions. Mais faites attention en faisant votre lessive, le vent est encore assez fort. Donc ici, bien sûr, c'est une métaphore qui signifie tout simplement que même si le calme est revenu, il faut faire attention parce qu'il reste des retombées. Page suivante, la prévision continue, mais on voit cette fois-ci des images du Japon avec le point d'Izuku dans le ciel, des héros qui aident à la reconstruction et des enfants qui se mettent à courir vers là où il y a la reconstruction des bâtiments. On a d'ailleurs 2 enfants qui disent que leur maison va bientôt être de nouveau debout. On apprend également qu'il n'y a qu'une semaine qui s'est écoulée depuis la fin du combat, donc c'est vraiment assez rapide. Et on a déjà pas mal de maisons qui ont été reconstruites. Et ça, c'est grâce à l'utilisation des haltères d'un peu tout le monde. Beaucoup de héros du monde entier sont venus pour aider le pays à se reconstruire, notamment les héros des États-Unis qui sont arrivés de toute façon un peu tard pour aider à la bataille, donc ils aident également à la reconstruction avant de retourner aux États-Unis. J'en profite pour vous montrer ces quelques cases où l'on peut voir un héros qui regarde vers l'horizon, et ce héros, ce n'est pas n'importe qui, il s'agit de Koichi, le personnage principal de My Hero Academia Vigilante, que nous n'avons pas vu une seule fois dans tout My Hero Academia classique, mais que nous voyons cette fois-ci pour la toute première fois dans ce manga, avec cette petite apparition, ce caméo qui nous permet de montrer que Koichi est également présent pour la reconstruction. Cut sur l'hôpital où nous retrouvons Katsuki Bakugo ainsi que maman Katsuki Bakugo et papa Katsuki Bakugo qui sont juste à côté de leur fils qui a un bras complètement dans le plâtre, absolument détruit, et le docteur dit que l'opération a aidé mais que ça ne va pas s'arranger et qu'ils doivent garder un œil sur tout ça. Ils ont essayé un maximum de conserver la forme de son bras, mais ils ne peuvent pas dire si il se mettra à rebouger de nouveau ou si même avec une rééducation, Bakugo pourra réutiliser son haltère avec ce bras-là. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer par la suite pour ce bras. Cependant, le docteur lui propose d'amputer son bras et de lui installer, comme Mirko, une prothèse, mais celui-ci refuse puisque sans la sudation dans son bras, il ne peut pas utiliser son haltère. Donc de toute façon, ça lui servira à quoi d'avoir un bras robotique avec lequel il ne pourrait pas utiliser son haltère. Également, le docteur lui dit que sans Headshot, il serait probablement mort, puisque le cœur de Bakugo est dans un très sale état, ce qui l'empêche pour l'instant de reprendre l'entraînement, et il ne comprend même pas comment il a fait pour survivre après l'opération miracle de Headshot et continuer à se battre aussi longtemps qu'il l'a fait. Cut sur une autre chambre d'hôpital, une chambre très attendue, où l'on voit All Might et Izuku qui sont tous les deux allongés, dans le même état, l'un à côté de l'autre dans la chambre d'hôpital, et je sais pas pourquoi, ça me fait marrer, cette page me fait marrer, parce que vraiment on a les deux qui sont au plus bas, ils sont complètement détruits, genre leur corps est défoncé, mais ils sont tellement similaires, vraiment ces 2 copies l'une de l'autre allongées l'un à côté de l'autre, et vraiment c'est hilarant je trouve. Izuku nous dit qu'il recommence à sentir ses bras, et pendant ce temps-là All Might nous dit que lui il n'a jamais été dans un aussi sale état de toute sa vie, mais du coup c'est quand même un peu drôle, mais passons aux choses un peu plus sérieuses. On
on voit Izuku qui dit à All Might qu'il n'a pas pu sauver Tenko, parce que même après lui avoir tendu la main et après la disparition de sa haine, Tenko est resté le chef de l'Alliance des super vilains jusqu'au bout. Ce à quoi All Might lui dit « J'ai une question à te poser, à quoi ressemblait Tenko juste avant de mourir ?» On a ici un flashback avec le visage de Tomura juste avant de disparaître, où il dit « Alors t'as intérêt à faire de ton mieux » à Izuku, et on voit d'ailleurs ici qu'il sourit, et All Might dit à Izuku « Si tu n'as pas vu un pleurnichard, alors je pense que son cœur a été sauvé. » Et merci All Might de le dire parce que c'est exactement ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, mais il y a toujours des gens en commentaire pour me dire « Non, Tenko a pas été sauvé, non, il est mort, c'est nul, la fin de My Hero Academia est ratée. » Ouais, c'est bon les gars, franchement si vous savez pas lire, arrêtez de lire, hein, on gagnera tous du temps. Mais du coup non, effectivement, Tenko a été sauvé, même si Tomura Shigaraki a été tué, Tenko a été sauvé, son cœur a été sauvé, comme le dit si justement All Might. All Might demande à Izuku si il a transféré le One for All à Tenko, et Izuku lui répond que oui. Cependant, sur la page suivante, Izuku lui dit qu'il peut encore sentir quelques braises, et c'est au même moment que Katsuki rentre dans la chambre avec ses parents qui crient juste derrière, parce que effectivement, il est pas censé bouger le petit doigt, et il est là à traverser les couloirs de l'hôpital pour aller rejoindre Izuku. Alors après, il nous a expliqué que Katsuki s'inquiétait pour All Might, et pas particulièrement pour Izuku, mais le fait que les deux soient dans la même chambre, bah ça fait une pierre deux coups. Katsuki entend que Izuku a dit qu'il lui restait des braises, et il lui dit « Alors ça veut dire que tu vas redevenir un sans alter dès que les braises auront disparu, hein, bien sûr. » Et Izuku lui dit « Ouais, mais je suis né sans alter à la base, donc je suis pas vraiment triste. » Et en plus, il a transféré le One for All de son plein gré. Il est content quand même d'avoir pu vivre ce rêve un minimum. Moi, perso, si je vous donne mon avis sur ce que j'en pense, c'est que je trouve que c'est nul que Izuku perde le One for All. J'aurais préféré qu'il le conserve, alors vous allez me dire oui, mais c'est pas My Disney Academia, je sais pas quoi. Mais bon, comment tu deviens le plus grand des héros? Comment tu continues ton cursus scolaire si t'as plus le One for All? Là, tout ce qui attend Izuku, c'est de bosser au McDo, les gars. Je vois pas ce qu'il va faire, enfin, comment tu peux devenir le plus grand des héros sans alter? Comment tu peux ne serait-ce que devenir un héros sans alter? Et puis, il va retourner en cours, mais pour faire quoi, s'il te plaît? Ça veut dire que pendant un entraînement où ils vont devoir renforcer leurs haltères, Izuku il sera à côté en train d'aider Mineta à décoller ses boules de son crâne? Non, franchement, les gars, c'est trop pour moi. Bref, Bakugo repense à toutes les fois où il a fait souffrir Izuku pour le fait que c'était un sans alter, et il se met à chialer. Alors oui, c'est pas un montage, hein, cette page existe. Il se met à chialer, alors ce qui bien sûr nous donne à peu près la même réaction que Izuku sur cette page, où il a carrément les yeux qui lui sortent des orbites et il regarde Bakugo et lui dit « Impossible, tu pleures !» Bakugo lui dit que ce qui le rend triste, c'est de savoir qu'il ne pourra plus jamais être en compétition contre Izuku, puisque bah, il a gagné par défaut dans le sens où Izuku n'a plus d'alter. Ce qui fait que Bakugo est probablement le futur numéro 1 des héros. Voilà. Je vous laisse digérer cette information sur le fait que Izuku ne sera jamais vraiment le numéro 1 des héros. Voilà. J'espère que vous ça va parce que moi ça va pas du tout. Bref, pendant que tout le monde chiale et vous aussi derrière votre écran, All Might dit à Izuku et Bakugo qu'ils ont changé beaucoup depuis le jour où il les a rencontrés. Il dit « Jeune Midoriya, le jour où tu t'es enfui, tu es devenu mon plus grand héros. » Donc enfui, c'est quand il a couru vers Bakugo qui était attaqué par le monstre là dans le premier chapitre. Et il dit « Et maintenant, c'est toi qui donnes de l'espoir aux gens, ce qui veut dire que tu es aussi le plus grand héros de tout le monde. Et jeune Bakugo, c'est grâce à toi que j'ai eu l'occasion de vous dire tout ça. Tu es le plus grand héros, merci infiniment. » Et alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, les gars. On a un retour de Izuku narrateur. Et alors, vous le savez, Izuku narrateur, on l'a pas beaucoup. Hein. Je vous explique en gros, pour ceux qui savent pas, My Hero Academia a une narration. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui connaît déjà l'histoire, qui nous raconte l'histoire. Et cette personne, c'est Izuku, mais c'est Izuku du futur. On a Izuku du futur, donc, bien après tout ça, qui nous dit « Quand j'étais enfant, je pensais que la paix revenait immédiatement après la fin de la guerre. Mais notre histoire n'est pas prête de s'arrêter. Merci Horikoshi, je suis pas encore au chômage. » Bref, on continue. Izuku du futur nous dit « Jusqu'à ce que nous ayons un avenir radieux pour lequel nous nous sommes battus. » Et la dernière page du chapitre, et vous allez adorer ça, Izuku est allé se faire un petit dégradé, une buzz cut chez le coiffeur. On voit qu'il a le côté du crâne rasé, mais c'est sûrement dû à une opération, hein, donc ça va repousser. Parce que là, cette coupe de cheveux, ça va pas du tout, mais bon, chacun son avis, hein. Mais ça va pas du tout, hein, les gars, c'est quoi cette coupe? Bon, bref. Et Izuku de la narration conclut en disant « Nous irons encore plus loin. » Et là, on a, du coup, le nouveau quotidien qui nous attend. Fin du chapitre 424, qui s'intitulait d'ailleurs « Épilogue ».
pas de pause la semaine prochaine. Si vous voulez que Izuku récupère une coupe de cheveux décente et un halter pour éviter qu'il finisse au chômage, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et activer la cloche. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!